Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la parashat Ba'alotra. On se situe dans la 36e parasha de la Torah. Pourquoi 36? Et pourquoi, de quoi on parle? On commence à parler par l'allumage de la menorah. La menorah, on se demande pourquoi la menorah, c'est la dernière événement qui s'est arrivé à la Chanukah Mishkan, dans l'inauguration du sanctuaire, qui a commencé dans la parasha précédente, comme vous savez, qui est la plus longue parasha de la Torah, avec 176 versets, et il parlait en détail ce qui s'est passé dans ce très faste jour, le plus fastueux de toute l'histoire sainte. Parce que c'est en ce jour que Dieu est venu à résider parmi nous. Ceci étant dit, on se pose la question pourquoi 35 et pourquoi 36 et pourquoi c'est séparé en deux. Premier volet. Il y a un livre rare de Kabbalah qui s'appelle Sodi Razi, les secrets des secrets. De qui? C'est de Rabbi Eliezer de Garmiza. Et il a écrit ça, et donc il a dit qu'il y a 17 mehitzot hem saviv lakiseh. Il y a 17 palissades autour du guisset. J'ai fait ici, voilà, ça c'est le centre, où il y a le trône céleste. Et il y a 17 palissades qui entourent le trône céleste. Voilà leur nom, chacun. Très bien. Alors, ça c'est le centre du monde spirituel. En bas, il y a le monde matériel. Là aussi, il y a un centre et des palissades. Quoi donc? L'atome, c'est la partie la plus petite de la matière. Et comment il est composé? D'un noyau atomique et des électrons qui voyagent autour de 18 couloirs, 18 palissades. Donc ici, il y a 17, il y a 18. Donc d'un centre à l'autre, du centre matériel au centre spirituel, tu as 17 plus 18, combien ça te fait? 35. Alors, qui c'est qui va nous parler? Eh bien, il va résider, où ça? Dans la parashat Nasso, qui va nous décrire le jour que Dieu est descendu parmi nous, résider en terre, dans le Mishkan, dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Et quelle parasha c'est? 35e parasha de la Torah. Pourquoi 35? 17 et 18. Mais où il nous a parlé pour la première fois, il nous a parlé dans la parashat Yitro avec les 10 commandements. Et après, alors 10 commandements, eh bien, quelle parasha c'est le parashat Yitro? La 17e parasha de la Torah comme par hasard. Et pourquoi? Parce que c'est une escalade, Bereshit, Noach, Lech Lecha, ta, jusqu'à Yitro, et tu entends la voix divine. Incroyable, hein? Vous voyez comment tout se recalque, tout se retrouve. Alors, ceci étant dit, maintenant il te faut 18 autres parachutes pour qu'ils résident. Où? Dans la matière. Alors, ceci étant dit, tu as 35. Alors, ceci étant dit, tu vas comprendre un tas de choses. Comme par exemple, le lien entre l'esprit et la matière, c'est 35, oui. Eh bien, tu vas voir que chaque chose qui a un lien entre l'esprit et la matière, il est en 35. Par exemple, Shabbat, le récit du Shabbat, jusqu'à Shabbat, 35 mots. Chaque mot, c'est une escalade de la matière à l'esprit. C'est pour ça que il y aura des mitzvot assez, mitzvot lot assez. Et si c'est de sortir, et donc d'arrêter d'avoir la matière, et si de faire maintenant en positivité, et donc tu as 35. Qui doit faire ça? Le juif, comment on dit juif? Yehudi, comment c'est Yehudi? 35. Qui fait le lien entre la matière et l'esprit. Le centre du monde matériel et le centre du monde spirituel. Seul le juif. Seul le juif. Yehudi, c'est 35. Il y a Goy, c'est pas 35 Goy. Tu piges? Incroyable, hein? Ah, mais une minute! Alors j'ai pris, moi ici, c'est 35 dimensions. C'est 35 noms, et j'ai fait la totale
de tous les noms des 35 palissades. Ça te fait un total de 4681. Ok? Quels sont Tu les fais le nom des 17 palissades, et voilà. Comment elles s'appellent? Ruach, Or, Noga, Esh, et ainsi de suite. C'est des lumières tout ça, non? Ce sont tous des noms de Kabbalah. Et qui Non, sont mais des c'est noms lumière. métaphysiques, qui représentent des choses métaphysiques, évidemment. Toutes des notions métaphysiques. Et alors, tu fais le total de toutes ces 17 notions, ça fait 4681. Ici, tu as ici 92 électrons. Eh bien, tu fais la somme sigma de 1 à 92. Ça te fait 4278. Et alors? Voyez un peu combien de distances qui nous séparent de l'esprit et de la matière. Tu fais 4681 moins 4278. Combien ça te fait? 403. Alors, il y a ici un espace de 403 pour arriver à la base de ces 17. De ces 17 palissades. Et alors, s'il me manque 403, eh bien, tu sais, je vais les combler à travers quoi? Eh bien, ça, c'est la matière. Tu vas mettre ce qui est la tête de ta matière. La tête de ton corps, c'est quoi? La tête. Ah, tu vas mettre la tête quoi? Les téphilines. C'est le point de soudure qui va combler cet espace de 403. C'est quoi 403? Eh bien, ouvre la capsule de téphiline, tu comptes, il y a 403 mots. Ishtabach ces mots. Alors, tu vois ici, 403 mots, 403 mots. Alors, ceci étant dit, tu comprends maintenant que tu dois mettre ici 403 mots? Oui, mais attention, tu as toi et tu as ta femme. Ta femme, elle ne met pas les téphilines. Et quoi, tu ne vas pas l'attacher? Il te faut aussi pour ta femme de la mettre en contact, oui, non? Ah, mais elle ne met pas les téphilines. Alors, c'est toi qui vas le mettre à sa place. Quelles sont les téphilines de ta femme? Rachi. Et quelles sont tes téphilines à toi? Rabbeinu-Tam. Alors, si toi, tu mets Rachi sans Rabbeinu-Tam, eh bien, c'est comme Karkafta de l'homme manéha téphilines, comme un crâne qui n'a jamais mis les téphilines de sa vie. Pourquoi? Parce que les téphilines de ta femme étaient tes propres téphilines de sa famille, mais tu es toqué, toi. C'est clair ou pas? Dis-moi, avant Rachi Rabbeinu-Tam, il ne mettait pas les téphilines, et comment il s'appelait? Voilà, ici, là, il tombe. Demande n'importe qui. Comment il s'appelait? Il n'avait pas un nom? Quel nom il avait? La Kabbalah nous enseigne. Alors, venez demain, on va faire une bonne conférence à ce propos, on va dire tous ces détails. Ce que je veux dire par là ici, c'est quoi? Que, ici, tu prends le récit du Shabbat, jusqu'à Shabbat, la Asot. La Asot, c'est le dernier mot. Le 35e mot? Oui, 35e mot. Alors, on voit. Qu'est-ce que c'est Asher Bar Elohim qu'il a fait pour faire, qu'il a créé pour faire? Il aurait dû dire vers ça. Nous disent nos Chachamim, pourquoi il dit la sorte? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a tout terminé la création, alors qu'est-ce que tu dois faire encore? Ma résidence divine en terre. Encore tu dois faire ça. Et où se trouve, combien de travaux tu devais faire pour faire ta résidence divine en terre? 39 travaux. Alors là, Asot, c'est Lamed. Lamed, c'est combien? C'est 30. Et puis, Asot, ce sont les lettres Vetesha, dans un autre ordre. 39, les voilà 39 travaux, tu dois faire pour faire ma résidence en terre. Encore si moi, ça manque ma résidence. Tu vois comment tout est camouflé, tout est pourri dans la Torah. Un masque, tu dois enlever le masque à chaque mot. Et attention, comment je vais résider? Tu sais comment je vais résider? Je vais résider en toi avec une condition. Laquelle? Fais la guématrie de la Asot maintenant. Qui est la guématrie des lettres la Asot? 806. Pourquoi? C'est 2 fois 403. Les téphilines de Rachi et les téphilines de Rabbeinu-Tam, tu les mets ensemble. Alors tu m'appelles ici avec toi. Ouais. CQFD. Ce qu'il fallait démontrer, qu'il faut 2 paires de téphilines pour que la résidence divine réside dans ton foyer, parmi nous, dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que ça, c'est le lien qui nous lie avec notre Créateur. C'est 403 mots pour l'homme et c'est 403 mots pour la femme qui fait ce lien. Égalité des deux. Alors, ceci étant dit, voilà donc ici Pardon, un homme qu'il qui y n'est pas aura. marié. Pardon? Un homme qui n'est pas marié encore. Alors, il n'est pas marié. Alors, une minute.
À 13 ans, est-ce qu'il peut se marier? Non. Alors, depuis 13 ans, il doit mettre des devines de Resh Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que la femme, c'est une grosse voiture. Il faut commencer à payer. Tu commences à être solvable. Alors, tu commences à 13 ans et à 18 ans, tu l'as. Et tu as déjà payé le 3 quarts, la totalité, ben, tu l'as après. C'est juste au bas. On demande un engagement déjà dès le départ. Pour être solvable. Alors, ceci étant dit, voilà donc comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va voir maintenant Parashat Beha'alotra, l'allumage. Alors pourquoi c'est à la 36e? Puisque ça fait partie de la Chanukah Mishkan, de l'inauguration du sanctuaire, parce qu'il te fait allusion à la prochaine fête de Chanukah, qui sera la fête de lumière, puisqu'on parle Beha'alotra Tanelot Emul Pnei Menorah Yerush Vatanelot, quand tu vas allumer la menorah. Et quand c'est la fête des lumières, c'est quoi? Chanukah, combien de lumières tu vas allumer? 36. C'est pour ça que 36. La 36e paracha. Ishtabach Boré. Alors comment tu veux? Regarde comment toutes les manières la plus spectaculaire, même si tu prenais ici, regardez. Beha'alotra, la gematria des lettres. Vous voyez, les tagim, comment c'est? 35. Du col de 35, il te dit. C'est 35 dimensions là. Que c'est le couronnement de quoi? De l'allumage de la menorah. Et les voyelles, total 670. C'est quoi 70? C'est 10 fois 67. C'est quoi 67? Eh bien, David Ameller, il va décrire l'Amnasser Benginot en France de menorah, un parmi les 150 Pirkei Tehillim, et où il le met 67e chapitre. Pourquoi 10 fois 67? Parce que Moshe Rabbeinu a fait une menorah, et quand il y aura le sanctuaire définitif à Yerushalayim, par qui? Par Shlomo. Eh bien, Shlomo de Adam Arishon, tu sais combien de générations? 35e génération. Ishtabach Shlomo. À nouveau, Shlomo de Adam Arishon jusqu'à Shlomo. Shlomo, c'est la 35e génération. Il te fait le lien entre ces deux mondes à travers la résidence définitive à Yerushalayim dans le Beth Amikdash. Et lui, il fera 10 menorot sur l'exemple 10 fois 67. Mais pourquoi il met 67? Parce que 67, c'est l'unique lettre Zayin qui est écrite en entier vaut 67. Zayin, Yod, Nun, c'est 67. Et c'est quoi Zayin? La lettre 7. Et 7, pourquoi? Parce que le chandelier parle des 7 branches. D'où on parle? Et Shlomo HaMelech, il a mis 10 menorot. Il a mis 10 menorot dans le Beth Amikdash. Et pourquoi 10 menorot? Alors venez demain, vous allez comprendre pourquoi il a fait 10 menorot. Ça c'est... Il faut voir ça dans les détails. Alors ceci étant dit, on va voir maintenant une chose incroyable. On va voir, par exemple, ici, voilà, Parashat Nassau. On va voir, la semaine passée, on a dit Birkat Kohanim. Et c'est quoi la Birkat Kohanim? La Birkat Kohanim, c'est la menorah céleste. Et tout de suite après, la 36e, c'est la 35e paracha, 36e paracha, on parle de la menorah terrestre. Terrestre. Et il y a deux menorot. Oui, pourquoi? Parce que, Akshboro, quand on est donné ordre à Moshe Rabbeinu, comme vous savez, de faire chaque instrument, il est arrivé à le faire. Quand il arrivait à la menorah, il n'arrivait plus à la faire. Alors il dit, j'arrive pas. Alors viens, monte. Il montait en haut, il lui a montré, casé. Il lui a montré. Qu'est-ce qu'il lui a montré quoi? Une menorah. Il descend en bas, il n'arrive pas. Et de nouveau, il monte en haut, il lui montre comment on fait, il lui montre ça. Et il n'arrive pas. Alors il dit, prends le kikar de Zahav, 50 kilos d'or, jette-les dans le feu. C'est écrit, Te'aseh ta menorah, Te'aseh avec Yod. Dira, je sais pourquoi c'était avec Yod, Te'aseh. Elle s'est faite d'elle-même. Par miracle, elle a jeté, jette dans le kikar de Zahav, et puis elle est venue seule. Eh bien, cette menorah-là, du Beth Amikdash, du Mishkan, de Moshe Rabbeinu, c'est elle qui a disparu dans la destruction du premier temple. C'est-à-dire, avant la destruction, les Pirkei Kehuna ont pris et l'arche sainte et la menorah de Moshe Rabbeinu et ils les ont cachés, enfouis dans les souterrains jusqu'au deuxième Beth Amikdash qu'on n'a pas jusqu'à présent. On ne sait pas où ils sont. Dans le deuxième Beth Amikdash, on n'a pas découvert ni l'arche sainte, il n'y avait pas ni l'arche sainte, il y avait 5 choses qui manquaient. Et pourquoi? Ils étaient enfouis, et ils ne savaient pas où ils ont caché. Quelle forme elle avait?
Alors, il y a deux ménorotes. Oui. Une ménorah céleste et une ménorah terrestre. Ok. La ménorah terrestre, elle est arrondie. La ménorah céleste, elle est droite. Comme le dessin du Rambam. C'est-à-dire, il y a une marloquette. Comment elle était faite? Comme ça ou comme ça? Certains disent comme ça, certains disent cela. Moi, j'ai fait le shalom entre toutes ces marloquettes. Comment? C'est simple. Il y a que le rayon de lumière, il se transmet dans ce monde-ci, kavi, c'est-à-dire kavi, linéairement. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il trouve un gouche gashmi, un corps matériel dans son parcours, et le rayon de lumière, il se courbe. Étant donné qu'en bas, le rayon, il trouve toute la matière, alors voilà qu'il se courbe. Mais tant qu'il est en haut c'est spirituel, alors c'est tout droit, il y a toute droiture. Le Lubavitch, c'est tout droit. Oui, mais pourquoi tout droit? Parce que c'est la menorah céleste du Rambam qui l'a dessinée droite. Lui, il a dessiné la menorah céleste. Et c'est pour ça qu'il a dessiné dans son manuscrit les gobelets, ils sont à l'envers. Ah oui. Ah, parce que c'est céleste. Parce que Regardez. Vous voyez ces gobelets-là? Il les a dessinés à l'envers. Il y a 3 gobelets dans chaque branche. Oui. Eh bien, ces beaux gobelets, il les a dessinés à l'envers. Et pourquoi à l'envers? Parce que la menorah céleste, elle est à l'envers. Mais pourquoi? Qui te dit ça? Mais c'est simple. Ben alors, voilà, dit la paracha de la semaine. Quand tu vas allumer la menorah, il y a El Moul Pena Menorah, face au visage de la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire Pena Menorah? Nos Chachamim nous disent Pena Menorah, c'est quoi? Eh bien, c'est le centre. Regarde. Si toi tu dis que ça c'est Pena Menorah, le texte aurait dû continuer à dire Yahiru Shisha Nerot, pas Shivata Nerot. Si tu enlèves 1, combien ça reste 6? Alors pourquoi le texte continue à dire Yahiru, ils vont illuminer les 7 lumières? Alors, c'est pas ça c'est pas Pena Menorah. Alors quel est le Pena Menorah? Ben, le Pena Menorah c'est quoi? Alors il manque 2 mots que tu vas ajouter, tu vas comprendre quel est le sens. Qu'est-ce que veut dire le texte? El Moul Pena Menorah. Quel Menorah? Il y a 2 Menorah. De là, c'est le supérieur. Yahiru Shivata Nerot del Tata. Ils vont allumer les 7 lumières d'en bas. Et alors, quelle est la lumière, la menorah céleste? Elle est faite de la Birkat Kohanim. Yevarech Hashem Yishmerecha, Yair Hashem Panav Elecha Vichonek, Yisa Hashem Panav Elecha, Yisem Lecha Shalom. 3, 5, 7, tu retournes, et qu'est-ce que tu as? Une menorah renversée, mais tout droite. C'est clair? Alors c'est pour ça que les 7 lumières d'en bas illumineront face aux 7 lumières de la menorah céleste. Parce qu'il y a une correspondance totale. Et cette correspondance, elle va très très loin. Qu'est-ce que je vous dis? Ici, on va pouvoir commencer. Alors, on vous réserve de venir demain. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est, par exemple, qu'il y a la Birkat Kohanim, elle sera dite à Parashat Nazot, 35e Parashat. Avec quoi? Avec Vaidaber Hashem el Moshe Lemo, ça commence toujours. Ce verset-là, Dieu dévoile à Moshe Rabbeinu un secret. À chaque fois qu'il Vaidaber Hashem Moshe, chaque fois qu'il lui parle, il doit un secret. Après la faute d'Adam Rishon, vous savez qu'Adam Rishon, il avait que tournet or, il avait un habit de lumière, or. Après la faute, il a donné un ketonet or avec Aïn. Aleph c'est 1 or et Aïn c'est 70. L'unique vérité, elle s'est frantumée en 70 morceaux. Et alors, à toi maintenant de rechercher ces 70 morceaux. Ces 70 modalités maintenant d'expliquer la Torah. Chaque mot de la Torah, tu as 70 modalités différentes. Et tous 70 font cette unité-là. Alors, qui a transmis ces secrets, ces grands secrets à Moshe Rabbeinu? Quand tu as parlé. Quand tu as parlé? Ben, ce verset, ouais. Eh bien, je me suis dit, là, tu vas 70 fois ce verset.
j'ai scanné toute la Torah 70 fois, Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Ah mais si on prend chacun il va te dévoiler un secret. Par exemple, quand tu vas le peuple d'Israël dans la Birkat Kohanim, il dit que là c'est le 48e. Le 48e des 70. Pourquoi 48? Parce que 48 c'est 3 fois 16. C'est quoi 3 fois 16? C'est si on étudie pas le sort encore rien. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile Harabosh Harakom Yodchu Yod Vav. L'épée du Créateur c'est Yod Vav. 200 tétragrammes divins Yod qui donne Hei et Vav qui donne Hei. Donc il y a 2 lettres masculines et 2 lettres féminines. Alors le masculin c'est Yod Vav. Combien c'est Yod Vav? C'est 16. Il dit avec ça il a fait son épée pour trancher pour notre bien. Alors il tranche tous les mécatrigim, n'est-ce pas? Et ici, pourquoi 3 fois 16? Parce que la Birkat Kohanim, elle est triple. Il va Hashem Shmener, il y a Hashem Panav Eler Vuchnek, il y a Hashem Panav Eler Hashem Lachouch. Il y a 3 épées. Voilà, 3 fois 16. 3 fois 58, 48e. Vaïdaber Hashem Moshe Lemo. La 49e, Vaïdaber Hashem Moshe Lemo, Balotra. Maintenant tu vas allumer, pourquoi? Et 7 fois 7, 49. Ishtabar Shemo. Et la 50e, tu vas prendre des leviers maintenant pour allumer et faire le reste. Faire maintenant le service. Tu as préparé tout ça. Voyez donc chacun comment il vient. C'est pour ça que David Ameler, il va écrire le 67e chapitre, n'est-ce pas? En écrivant 7 versets qui vont dessiner là, les 7 branches. Et ces 7 versets seront écrits en 49 mots. Pourquoi? Parce que il est en conformité à ce 49e Vaïdaber Hashem el Moshe el Mor, Ba'alotra et Anelo el Muplemelo et Yeshua Tanelot. Alors voilà donc comme ce qui se passe ici, à travers le nombre, la progression, quand est-ce que se trouve ce verset, à quel numéro, tout ça, il vient te dire de quel secret on va s'occuper à dévoiler. 7 fois 7, 49. Et c'est pour ça que dans Sfirat HaOmer, tu auras les 49, n'est-ce pas, mots, chaque jour est référence à un mot. Et le verset central, n'est-ce pas, il y a 49 lettres. Alors, le premier jour se refait un mot, une lettre. Deuxième jour, deuxième mot, deuxième lettre. Troisième, quatrième, 49. Donc voilà, donc, on a terminé. Alors tu as allumé, tu as préparé la menorah. Va maintenant recevoir la lumière de la Torah qui va se poser sur cette menorah. C'est quoi? Shavuot, 50e jour. Voilà donc, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de bref, parce que vraiment c'est... Ici il y a des choses spectaculaires qu'on ne peut pas rentrer, tellement ça prend beaucoup de temps. Ce que je peux vous dire c'est ça, quoi donc? Par exemple, on va voir ça en détail demain, quand vous allez prendre ici le verset, ça c'est la photocopie de la Torah. Ok? Photocopie de la Torah. Voilà comment tu vas bénir les enfants d'Israël. Et tu diras, mais il y a un espace vide ici. Pourquoi? Il y a un Hashem Panav Vironeka. Issa Hashem Panav Shalom. Tu vois ici toujours des intervalles vides. Pourquoi vide? C'est drôle, hein? Il y a des raisons, même dans le vide, même à travers le vide, Akshbaruch nous a parlé. Tu sais ça ou pas? Comment on va voir? Combien de lettres il y a? Chaque ligne doit avoir 30 lettres. Alors tu vas calculer la différence, combien? Ici il y a 14 lettres qui manquent. Ici 9 lettres d'intervalle. 14 et 9, 23. Ici 6, 23 et 6, 29. Et 13, 42. C'est quoi 42? Le Shem Membet avec lequel le monde a été créé. Et qu'est-ce que la Ménorah? La Ménorah n'est autre que le plan architectural de la création universelle. Qui a créé ce monde? L'auteur de la création, que le Shem Membet. De 42 lettres, l'ineffable nom divin, l'imprononçable nom divin de 42 lettres, que nous évoquons à travers une prière que Rabbi Hanani Ben Akane il a composée, et il les a mis en initiale. Anna Bekawa Gedulati Minarata Titzrot, que tout le monde connaît. Toi, quand tu dis cette prière,
qui a encore 2 mots, il les a mis en initiales. Tu extrapoles dans ta tête les 42 initiales, et c'est pour ça qu'à la fin tu dis Baruch Shem Kevod Machotor Amen, puisque tu as évoqué le très saint nom divin dans ta tête. Alors, où est-ce qu'il se trouve maintenant animé? Eh bien, il se trouve animé quoi? Ici, la Birkat Kohanim. Ishtabach, c'est mort. Alors, ce que tu ne vois rien, il va t'enseigner ici. Qui t'a créé? Et qui a créé tout ce monde-là, régi en 6 jours plus un 7e? C'est le nombre 42. Maintenant, lui, il va te donner la bénédiction sacerdotale, en 60 lettres. Pourquoi 60 lettres? Parce que le nom de 42, il se trouve dans les 6 jours de la création universelle. C'est lui qui a créé les 6 jours de la création? Oui, très bien. Eh bien, incroyable, si vous allez voir, dans les 6 jours de la création, il manque une lettre qui n'a jamais été utilisée. Laquelle? Samer. Samer. Il y a une lettre qui est défaillante. Pourquoi? Trop de lumière, dit le Zohar, dans le Samer. Alors, l'homme, il a profané ce plan architectural par la bouche, il devra le resanctifier par la bouche. Chacun de nous était chez Adam Arishon. Il a mangé le fruit défendu, il a profané par la bouche, l'ordre divin. Alors quand tu retournes ici, en Gilgoul, nous sommes tous des Gilgoul et Shamot, et des étincelles de l'âme de Adam Arishon qui vient faire leur tikkun. Alors tu dois faire une prière en 18. Quoi donc? Parce que tu dois sortir de ces 18 autoroutes qui t'emprisonnent. Tu dois te relier à ta matière, à ton esprit, à ta source d'origine. C'est pour ça que la Hamida, c'est une escalade de ces 18. Tu arrives ici, on t'a dit de faire une 19e pour entrer, sortir de ta stratosphère et de rentrer dans ce monde spirituel. Alors, ceci étant dit, voilà donc que la Menorah, c'est le secret de toute la Hamida, nous dit le Ben Ishraï. En effet, elle était haute 18 téphar. Alors tu dois reconstituer par chaque téphar une beracha. Les voilà, comme vous savez. Et la 19e, c'est le feu. La minim et la machinim, c'est le plus élevé. Parce que il te faut la force la plus forte du Keter pour silurer les détracteurs du judaïsme et délateurs. Ceci étant dit, tu vois ici, 18 et 1, 19. Eh bien, qui a créé tout ça? Eh bien, le nom 42. Mais dans les 7 jours, y compris le Shabbat, il manque aussi le Samer. Alors, quand toi, tu fais la Hamida, que c'est le tikkun de tous la hauteur du plan architectural de la création universelle, avant d'arriver à la fin, de dire au Seigneur Bilonva, tu injectes Birkat Kohanim. Quoi donc? Ben voilà, combien de lettres? 60 lettres. Alors tu injectes la défaillance. Alors tu as rempli la défaillance que moi j'ai créée pour que toi tu fasses ton tikkun. Alors tu n'auras aucune défaillance. Mida keneged mida. Tu t'occupes de réintégrer ce qui manquait dans la création et je m'occuperai personnellement, n'est-ce pas, de tous tes besoins, que rien ne va te manquer. Shabbat shalom, umevorach.